Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas percevoir ou ressentir sur le plan matériel un certain nombre de réalités qu'elles n'existent pas. L'univers dans lequel nous vivons est un labyrinthe de grands mystères, de nombreuses réalités qui ne peuvent être perceptibles que sur le plan subtil. C'est pourquoi la spiritualité en elle-même est un chemin fascinant. Elle est elle-même fascinante, elle est passionnante, elle est profonde. Elle amène à aller au-delà de ce qui est perceptible pour vivre, expérimenter les grandes réalités de l'univers, les grandes réalités du monde métaphysique. L'un des sujets les plus fascinants en spiritualité, c'est celui de l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est une thématique qui a toujours fasciné la plupart des êtres humains, notamment ceux qui sont sur le chemin spirituel, qui ont toujours voulu découvrir au-delà du réel, au-delà des aspects physiques, au-delà de ce qui n'est pas perceptible avec nos deux yeux. On parle d'ailleurs du troisième en référence à ces deux yeux physiques parce que nos deux yeux physiques ne nous permettent que de voir, de ressentir, de percevoir que cette dimension matérielle dans laquelle nous vivons. Mais le troisième œil, lui, il n'est pas visible, il est subtil, mais il existe bel et bien. Il se trouve entre nos deux yeux. Son expression sur le plan physique, c'est notre glande pinéale. C'est par la glande pinéale, encore appelée porte du paradis en spiritualité, que nous pouvons percevoir les grandes réalités. En réalité même, c'est cette glande pinéale qui est notre troisième œil. C'est elle, la glande pinéale, lorsqu'elle est décalcifiée, qui nous permet d'entrer véritablement dans le monde subtil, dans le monde métaphysique et de percevoir, de vivre des expériences extraordinaires, de rencontrer des entités d'une autre humanité, d'une humanité beaucoup plus évoluée, de rencontrer des cœurs d'anges, de rencontrer des archanges, des anges, des trônes, des dominations, des principautés, la hiérarchie des 9 cœurs d'anges, de rencontrer les consciences élémentales qui existent dans l'univers et tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde macrocosmique. C'est grâce à la santé, grâce au développement harmonieux et aux vibrations élevées vers la divinité, vers la lumière de notre glande pinéale, que nous pouvons donc vivre les grandes réalités du monde subtil. Schématiquement, on présente toujours un troisième œil au niveau de notre front ici. C'est ce troisième œil donc qui est connecté étroitement à cette glande pinéale. Schématiquement, on présente un œil ouvert parce que pour voir, il faut un œil. Mais cet œil est subtil et c'est par la glande pinéale développée à son rythme équilibré et harmonieux que nous pouvons accéder à la dimension métaphysique, à la dimension spirituelle, aux grandes réalités de l'univers, aux grandes vérités qui ne peuvent être vécues et qui ne peuvent être palpées de manière concrète que dans le monde subtil, dans le monde au-delà du visible, au-delà du matériel, du palpable, concret, physique, matériel. Il y a une grande littérature qui a été faite à ce sujet. Et d'ailleurs, la riche et abondante littérature à ce sujet montre à suffisance tout l'intérêt que cette thématique suscite pour tous ceux et celles qui marchent sur le chemin de la spiritualité, qui veulent en savoir un peu plus, qui veulent découvrir au-delà de ce qu'ils vivent sur le plan physique, qui veulent voir, percevoir ce qu'ils ne voient pas avec les yeux et vivre les expériences subtiles d'un degré supérieur. C'est cela le troisième œil. Par notre troisième œil, nous entrons en contact véritablement avec les entités subtiles les plus élevées, les plus divines de l'univers. Et ce troisième œil nous permet de percevoir même le monde microcosmique. C'est-à-dire que même les petites entités qui existent dans l'univers, lorsque le troisième œil est éveillé, nous pouvons les percevoir. Nous pouvons voir les élémentaux de la nature, les gnomes, les sylphes, les ondines, les néréides de l'eau et tout ça. On peut les voir à travers notre troisième œil. On peut communiquer avec les consciences des animaux, on peut communiquer avec les consciences des minéraux, on peut communiquer avec les consciences des végétaux. Tout cela, c'est lorsque le troisième œil est ouvert. C'est ce troisième œil qui fait véritablement vivre notre conscience spirituelle, notre conscience, notre connexion à ce monde spirituel. Donc, pour éveiller notre troisième œil, nous avons besoin de vivre dans un environnement intérieur qui est équilibré. Cela veut dire que nous devons développer d'abord beaucoup d'amour. Parce que si votre cœur est froid, si votre cœur est vide, si votre cœur n'est pas habité par une chaleur lumineuse, par une chaleur divine, il sera difficile que votre troisième œil s'éveille. Parce qu'à l'intérieur de l'être humain existe ce qu'on appelle le Saint 8, c'est-à-dire une connexion parfaite entre le mental à partir du troisième œil, le cœur et votre sexe. Ça veut dire que quand vous avez vos énergies équilibrées par ces trois aspects du Saint 8, votre troisième œil va fonctionner de manière normale. Vous allez pouvoir vivre les expériences subtiles et magnifiques du monde métaphysique. Donc, il faut un équilibre dans le cœur, il faut un équilibre dans la parole, il faut un équilibre dans la pensée, il faut un équilibre, une discipline dans la manière de gérer votre énergie virile, votre énergie sexuelle, votre sexe. Si vous êtes du genre
à aller de gauche à droite, de jupon en jupon, à dépenser beaucoup votre énergie vitale, votre énergie virile. Il va sans dire que vous aurez très peu de vitalité au niveau de votre troisième œil pour percevoir les grandes réalités élevées du monde métaphysique. Pour un être qui est très passionnel, s'il perçoit le monde spirituel, ce sera l'univers descendant, ce sera l'univers involutif, ce sera l'univers du bas astral parce que son énergie, le centre énergétique sacré de sa virilité, de sa sexualité aura tout orienté vers le bas. Il aura beaucoup perdu d'énergie, il ne pourra pas véritablement vivre de manière profonde les réalités subtiles et spirituelles élevées de la lumière. Donc il faut un équilibre dans la vie sexuelle, il faut un équilibre dans notre émotivité, dans notre cœur, dans l'émotion pure. Il faudra également un équilibre au niveau de la pensée pour que cela puisse impacter positivement notre troisième œil et donc notre glande pinéale. Il peut éviter aussi certains produits. Scientifiquement, il a été prouvé, je l'ai dit une fois dans une publication, que le fluor influence beaucoup le fonctionnement de la glande pinéale. Ce composé que l'on retrouve très fréquemment dans les pâtes dentifrice calcifie, parce que c'est le terme adéquat qui convient, c'est le terme qui est employé pour cela. Lorsqu'on utilise le fluor calcifie la glande pinéale, ça veut dire que ça le met un peu comme en hibernation. Il ne vous permet plus de l'utiliser de manière optimale, de telle sorte que vous puissiez avoir accès aux dimensions supérieures de la conscience. Si vous faites l'expérience d'utiliser par exemple que du charbon de bois pour vous brosser les dents, je crois d'ailleurs que nos ancêtres, les aïeux, utilisaient beaucoup ce genre de substances pour rendre leur bouche propre. D'ailleurs que le charbon en lui-même est un actif qui permet d'isoler les bactéries, de les détruire. C'est même un antipoison qu'on utilise très fréquemment. J'ai également parlé de ça dans une de mes publications. Donc, si vous faites l'expérience de laisser un peu les dentifrices que l'on utilise de manière quotidienne qui contiennent du fluor et d'utiliser particulièrement et principalement le charbon de bois, par exemple, vous vous rendez compte à un moment donné, après un certain temps, que vous commencez à ressentir une certaine luminosité dans votre tête. Parce que la glande pinéale commence à fonctionner de manière harmonieuse. Elle commence à vibrer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle commence à vibrer. Et elle va vous permettre véritablement d'expérimenter. Vous allez vous rendre compte que vous sentez beaucoup plus conscient, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus actif dans votre cerveau. Et lorsque vous associez donc à cela, lorsque vous redonnez à votre glande pinéale son fonctionnement, lorsque vous éloignez de votre glande pinéale tous les actifs qui peuvent la calcifier. Et lorsque vous associez donc à cela l'amour dans le cœur, la pensée pure, l'émotion pure, une vie sexuelle disciplinée, et que vous entourez cela de votre prière à votre ange gardien de manière constante et régulière, sans sauter un seul jour, et que vous associez également la technique de l'électrification de la pensée, il va sans dire qu'à un moment donné, vous allez vous mettre à vivre le monde spirituel comme si vous étiez dans le monde physique. C'est-à-dire que il n'y aura plus de véritable différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Vous serez totalement éveillé. Vous pourrez vivre, même en étant éveillé, même en ayant les yeux ouverts. Vous n'attendrez même pas de vous coucher pour vivre des expériences métaphysiques. Même en étant éveillé, vous entendrez, vous recevrez des messages, vous pourrez transmettre des enseignements, vous pourrez voir des entités spirituelles qui sont dans l'univers, vous pourrez apercevoir les archanges, vous pourrez voir votre ange gardien, vous pourrez vraiment vivre de nombreuses expériences sur le plan subtil. En vérité, nous sommes des êtres spirituels dans une dimension physique. Nous sommes appelés à vivre des expériences spirituelles au jour le jour. C'est parce que nous avons perdu la conscience de qui nous sommes et de tout ce qui est en nous que nous nous retrouvons englués, nous nous retrouvons comme sous forme d'hypnose dans ce monde physique dans lequel nous vivons. Nous devons travailler tout ce qui existe en nous, toute cette potentialité qu'on a mis en nous. Nous devons éveiller nos dons internes pour vivre de manière consciente et claire l'univers dans lequel nous vivons. Donc, le troisième œil fait partie de notre constitution spirituelle interne. Ce troisième œil qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est étroitement lié dans l'expression physique et matérielle de cette glande pinéale. Si nous prenons de soin, si nous accordons du soin à notre glande pinéale, il va sans dire que nous allons beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais disons que nous allons évoluer de façon harmonieuse sur le plan spirituel, en associant donc à cela notre prière quotidienne, les pratiques de l'édification de la pensée, la conduite droite, l'émotion droite, une vie d'amour,
tolérance, de compréhension, le verbe positif, l'aide aux autres et tout ça. Lorsque on s'entoure de tous ces éléments-là, on se met donc à vivre la spiritualité de manière pleine, entière, vivante, palpable. On devient un véritable citoyen éveillé, conscient, lucide